Merci à tous. Aujourd'hui, on va parler prospection commerciale, conformité RGPD, et donc regarder ensemble, aborder ensemble, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire, dans le cadre de vos prospections commerciales, tant en B2B qu'en B2C, hein. On ira voir évidemment, les deux sujets. On a une petite heure ensemble, et je vous propose donc, de commencer, par, mettre en perspective, les obligations, et les enjeux que vous avez aujourd'hui, dans le cadre de vos activités, et puis, de faire un rapide rappel sur ce qu'est le RGPD, ce qu'est une donnée personnelle, avant d'aborder plus concrètement les risques, que vous avez, dans le cadre de non-conformité, les erreurs, aussi que vous pouvez faire et que vous faites peut-être aujourd'hui. On vous partagera notamment, toutes les erreurs que l'on voit régulièrement, depuis, maintenant 6 ans, hein, au sein des entreprises, puisqu'on rencontre, des dizaines, centaines d'entreprises, chaque mois qui, font appel notamment à, nos services et notre solution pour, accélérer leur conformité et la maintenir dans le temps. On vous en parlera aussi. Et puis en troisième partie, et bien évidemment, on vous donnera, un plan d'action type, toutes nos recommandations, pour que vous puissiez avoir une prospection commerciale conforme au RGPD, mais aussi une prospection commerciale qui soit performante, et qui, vous permette, d'avoir des résultats et évidemment d'accélérer vos business. Bertrand, je te laisse peut-être, heu, présenter, Mission RGPD pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore. Alors, ceux qui ne nous connaissent pas, mais rapidement, Mission RGPD, c'est un service en ligne qui vous permet d'accélérer votre conformité en quelques clics. C'est accessible via un abonnement à tarif fixe, sans coût caché. Et dans cet abonnement, vous avez accès à un logiciel RGPD ou la plateforme, hein, plus généralement, et un accompagnement par nos experts, soit par un coach, soit par directement une formule de DPO externalisée que l'on propose également. Aujourd'hui, Mission RGPD, c'est un peu plus de 1000 clients répartis dans 22 pays en Europe. Voilà pour, ceux qui ne nous connaissaient pas. Exactement. Alors ce que je vous propose, c'est de commencer par, les enjeux, que vous avez dans le cadre de votre prospection commerciale et peut-être de commencer donc petit à petit à rentrer dans le vif du sujet. Alors, déjà, pourquoi on parle de prospection, enfin, pourquoi on parle de RGPD dans le cadre de la prospection commerciale et pourquoi c'est un sujet important aujourd'hui, pour vous, mais de manière générale pour, un grand nombre d'entreprises? Premièrement, on Alors constate qu'il Aymeric, y a tu une peux le préciser, augmentation. c'est souvent le sujet, la Mmh, prospection, c'est un peu le sujet avec le RGPD, beaucoup de raccourcis sont faits en disant que depuis, 2018, on n'a plus le droit de prospecter. Voilà, je plante un peu le décor, mais tu vas nous expliquer un peu tous les éléments. ouais, c'est c'est un peu ça. Il y a un peu un amalgame qui est fait, bien souvent, on pense qu'on n'a pas le droit de faire telle ou telle chose, ou à contrario, on pense qu'on a le droit de faire telle ou telle chose et en fait on n'a pas le droit. Donc, c'est vrai que c'est souvent une zone de flou pour un grand nombre d'entre vous, hem et c'est un vrai sujet puisque aujourd'hui, notamment, on voit au travers des rapports que publie la CNIL, hein, qui est l'autorité de contrôle en France, on constate qu'il y a de plus en plus de plaintes, RGPD et notamment aussi des plaintes qui sont liées à la prospection commerciale. Et donc, l'attente, du grand public, mais aussi des professionnels, heu, est de plus en plus grande sur ce sujet. Le commun des mortels, si je puis dire, est de plus en plus sensibilisé, à ces sujets-là, hem et fait de plus en plus attention à, ce qui est fait avec, ces données personnelles et encore une fois, on ira voir ce qu'est une donnée personnelle pour qu'on ne fasse pas d'amalgame, bien évidemment. Donc ça, c'est le premier point parce que, c'est un vrai sujet d'actualité et on constate donc que chaque année, les plaintes augmentent de plus en plus, et donc, ça a un impact, on ira le voir, sur un certain nombre d'activités, commerciales. Vous avez aussi donc des risques business et des risques de réputation en effet, potentiellement, avec, donc ces potentielles plaintes, bien évidemment, des risques de sanctions. On ira voir, évidemment ce que représente ce risque et on voit, hein, que ça touche aujourd'hui des grandes entreprises comme des PME, là où, dans les premières années, de l'entrée en application du règlement, on voyait plutôt des grosses sociétés, se faire sanctionner, sur, des non-conformités. Là, on voit vraiment que, aujourd'hui, même les petites et moyennes entreprises, sont touchées et se font rappeler à l'ordre, dans le cadre de leurs activités lorsqu'elles ne respectent pas les règles. On fait un point de passage, rapidement sur ce qu'est une donnée personnelle pour qu'on puisse commencer, notre sujet déjà, dans le bon sens et qu'on puisse donc bien comprendre ce qu'est une donnée personnelle. Puisque évidemment,
le RGPD, c'est, donc, la signification de Règlement général sur la protection des données personnelles et donc c'est un règlement qui vient encadrer tous les traitements de données personnelles, l'usage, la collecte, le stockage, que vous en faites, pour que, tout cela se fasse de manière, sécurisée, en toute transparence et de manière responsable et que les entreprises donc puissent, faire cela et prendre leurs responsabilités sur ce sujet. Hem Pour pas faire l'amalgame, une donnée personnelle, c'est pas simplement une donnée privée. Donc une donnée personnelle, c'est, aussi une donnée professionnelle. Ça peut être une adresse, email professionnelle. Ça peut être, un numéro de téléphone professionnel. En fait, c'est toute donnée qui est rattachée à une personne, qui permet d'identifier une personne directement ou indirectement. Donc en effet, on comprend très bien ça dans le cadre, de prospection commerciale, B2C. Puisque par définition, on va, et bien, prospecter, sur des adresses email, souvent, privées, voilà, ou alors des numéros de téléphone, privés perso. Dans le cadre du B2B, lorsque vous prospectez sur des adresses email, professionnelles, exemple, bertrandbussel@mission, rgpd.com, ça, c'est aussi une donnée personnelle. Et donc, eh bien, même si vous êtes en B2B, vous êtes soumis au RGPD et donc, vous devez respecter ces règles aussi. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de prospecter, hein, on verra bien évidemment, évidemment, vous avez le droit de prospecter et évidemment que le RGPD n'est pas un frein au business. Heu et ça, c'est important de le comprendre. Heu, L'enjeu du RGPD, c'est pas, d'arrêter toute activité commerciale. C'est simplement d'encadrer cela, et éviter, que ce soit un petit peu la jungle, dans la prospection commerciale à l'ère où, la data est de plus en plus, présente, que tout est, digitalisé, qu'on peut avoir accès à de plus en plus de données. L'idée, c'est de donner un cadre clair, harmonisé à l'échelle de l'Union européenne, puisque ce sont les mêmes règles qui s'appliquent, dans le cadre de l'Union européenne, et qu'on puisse, voilà, on puisse faire ça de manière un peu plus, responsable, et harmonisée et encadrée. Donc ça, c'est le premier sujet, déjà pour que ce soit clair pour tout le monde, ce qu'est une donnée personnelle. Dans le cadre du RGPD, votre entreprise, elle a donc plusieurs obligations, des règles à respecter de gestion et de protection des données. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec les données personnelles que vous avez, au sein de votre entreprise. Vous collectez des données sur vos prospects, vos clients, vos partenaires, aussi sur vos collaborateurs. Tout ça, eh bien, est utilisé dans le cadre de vos activités, donc en interne, mais vous confiez aussi ces données à vos sous-traitants ou à vos logiciels. Exemple, dans le cadre de la prospection commerciale, si vous utilisez des logiciels d'emailing de prospection, par exemple, eh bien ces données-là, elles sont donc, quelque part envoyées, sur, ce prestataire de logiciel. Et vous verrez qu'il y a aussi donc des règles et que votre société est responsable, sur ce volet-là, et ce n'est pas, parce que, c'est le sous-traitant qui envoie la prospection que cela exonère votre entreprise, de responsabilité sur ce sujet. Voilà, votre entreprise est toujours responsable sur le sujet, donc par conséquent, vous allez devoir aussi veiller à ce que, votre entreprise travaille avec des prestataires conformes au RGPD et donc, vous avez un ensemble de mesures à mettre en place pour, valider que vos prestataires sont conformes, évidemment. Donc vous avez un enjeu de conformité, chez vous, pour que vous puissiez avoir les bonnes règles de prospection, mais vous avez aussi un enjeu de conformité en veillant à ce que vos logiciels de prospection, mais aussi les prestataires avec lesquels vous travaillez pour votre prospection, exemple des agences de prospection externalisées peut-être, soient bien conformes au RGPD. Pour, commencer à rentrer petit à petit dans le détail de notre sujet, on va donc lister toutes les grands principes RGPD dans le cadre de la prospection commerciale, pour mieux comprendre les obligations que vous avez. Et ensuite, dans la deuxième partie, comme je vous l'ai évoqué, Bertrand nous parlera des risques et des erreurs, qui reviennent souvent, et peut-être que vous faites, sans le savoir malheureusement. Et là, on va, mettre en perspective, par rapport à vos obligations légales. Donc la théorie et ensuite on ira voir la pratique. Premièrement, vos actions de prospection commerciale, elles doivent être faites, heu, sur une base légale et un fondement juridique viable. Donc en B2B, c'est l'intérêt légitime. En B2C, c'est le consentement. C'est-à-dire qu'en B2C, pour prospecter, vous devez obligatoirement avoir le consentement du destinataire, de la personne. On peut aussi avoir, un fondement juridique, par exemple, contractuel, dans le cadre de relance, client, bien évidemment. Deuxième obligation RGPD dans le cadre de votre prospection, vous devez informer les personnes sur, la façon dont vous utilisez leurs données
et notamment à travers de mentions d'informations, notamment en bas des prospections, de politiques de confidentialité, évidemment pour expliquer davantage comment vous gérez et protégez les données que vous utilisez, ou si c'est par téléphone, bah, simplement, lors, d'un call de prospection, bien évidemment, expliquer, en introduction, très rapidement, comment vous avez eu la donnée et potentiellement, le numéro de téléphone en question. Vous devez aussi respecter les droits, de ces personnes-là, parce que ces personnes-là, ce sont des citoyens européens, donc dans le cadre du RGPD, elles ont des droits. Et tout citoyen européen, donc vos prospects et vos clients, ont le droit de demander à votre société de supprimer leurs données, ou bien, d'avoir, une copie en fait de toutes les données que vous avez sur eux, en tout cas savoir toutes les infos que vous avez sur eux, ou tout simplement, ils ont le droit de vous demander d'arrêter de les contacter. Ce qu'on appelle le droit à l'oubli, le droit à l'opposition. Donc ça doit être respecté. La demande, elle doit être traitée dans un délai de 30 jours maximum, et donc on le verra, mais c'est un enjeu qui est aussi important. Parce que de fait, vous verrez que si vous ne respectez pas ces droits, vous allez avoir des soucis, et différents types de problématiques. On a une autre obligation RGPD, les durées de conservation. En effet, le RGPD nous dit: «Vous ne pouvez pas conserver les données, en tout cas certains types de données à vitam aeternam». Notamment parce que, par exemple, si demain vous avez, une cyberattaque, ou un vol de données, ce qui est le cas, aujourd'hui, sur quand même une grosse majorité de nos entreprises, hein. Vous pouvez avoir une cyberattaque ou un vol de données sans même vous le savoir. L'enjeu, bah, évidemment, c'est de ne pas amasser trop de données qui seraient inutiles, au risque de se les faire voler et que ces données soient utilisées notamment pour, des actions, frauduleuses. Et là, je pense qu'on le vit tous, on reçoit tous des SMS, un peu frauduleux, des faux SMS ou des faux emails avec des, liens, évidemment, sur lesquels il ne faut pas cliquer. Bon, bah, là, évidemment, éviter de stocker et d'amasser, la data prospect pendant, 10-15 ans, parce que si jamais vous avez un vol de données, derrière, évidemment, ces prospects-là, peuvent, être impactés. Donc le RGPD nous dit, et notamment la CNIL, conservez les données prospects 3 ans maximum après le dernier contact actif. Voilà. Et après vous supprimez ou vous anonymisez, passez ce délai. Autre obligation RGPD, le principe de minimisation des données. Donc le RGPD nous dit, on vient de l'évoquer, oui, il ne faut pas conserver à vitam aeternam, certains types de données, mais surtout, déjà quand on collecte des données, on vient collecter que ce qui va nous être utile. Donc on évite de mettre, par exemple des formulaires de contact, ou demander, des informations qui ne seraient absolument pas utiles pour le traitement de données qu'on veut faire. Donc, exemple, dans la prospection commerciale, si on a le numéro de téléphone, l'adresse mail, le nom, le prénom, potentiellement la fonction, OK, mais voilà, est-ce que l'âge, est-ce que, d'autres informations comme celle-ci, ça vous est vraiment utile? C'est, évidemment cela qu'il va falloir regarder. Évidemment, vous devez, sécuriser toutes ces données, donc dans des CRM, sécurisés avec, une bonne gestion de mots de passe, évidemment. Vous devez encadrer, évidemment la conformité de vos sous-traitants, vérifier donc que vos outils et vos prestataires pour la prospection commerciale sont bien conformes au RGPD. Et là, on abordera le sujet, mais c'est aussi un gros enjeu, de votre conformité, dans le cadre de la prospection commerciale, parce que vous pouvez très bien, donc vous pouvez respecter, toutes les règles, de votre côté. Si vous faites appel à des prestataires qui ne sont non conformes, alors de fait, vous aussi, vous êtes responsable et vous avez des activités qui ne sont pas en règle. Vous allez aussi devoir vérifier, les transferts, de données si jamais il y a des transferts de données en dehors de l'Union européenne. On pourra aussi aborder ce sujet, mais si vous utilisez des outils américains et que les données sont hébergées notamment, au-delà de l'Union européenne, sachez qu'il y a un certain nombre aussi de règles à respecter. Heu, Ça dépend donc des pays, dans lesquels sont transférées les données, et ça peut être, plus ou moins facile, en termes de mise en conformité ou non. Vous devez documenter la conformité donc, notamment, entre autres, dans un registre des traitements de données, donc c'est-à-dire répertorier toutes les activités, que vous, réalisez et donc, qui, utilisent, des, données personnelles, et vous devez préciser pourquoi vous le faites, les bases légales, les données, collectées, enfin bref, tout ce qu'on vient de se dire, jusqu'ici, tout ça dans un grand document qui doit être piloté et mis à jour régulièrement. Et puis vous avez une obligation évidemment, sur, la gestion des violations de données en cas de fuite de données, en supposant que vous êtes au courant, hein, bien évidemment. Vous avez une obligation de déclaration, potentiellement auprès de la CNIL, selon le risque de la violation de données et dans un délai de 72 heures. Voilà. Bon, ça, c'était les grandes, obligations RGPD que vous avez dans le cadre de votre prospection commerciale. C'est la théorie, c'est du juridique, c'est du droit.
On va maintenant passer, rapidement à la pratique pour vous illustrer, tout ce que cela veut dire dans le concret avec, évidemment la liste de ce que vous devez faire et de ce que vous ne devez pas faire, en passant par toutes les erreurs qu'on voit, assez régulièrement, lorsqu'on rencontre de nouvelles entreprises, heu, chaque semaine, chaque mois. Avant de faire la transition à Bertrand sur la deuxième partie, hem, simplement se rappeler que le RGPD est donc une prospection conforme. C'est important pour renforcer la confiance avec vos prospects et vos clients. De fait, qui dit confiance, dit meilleure performance commerciale, hein. On a l'habitude de dire que, la conformité et le respect des règles, ça rassure les prospects et les clients et que la confiance fait vendre, bien évidemment. Veillez à cela. C'est important aussi pour votre image de marque. On le verra, les impacts que ça peut avoir, mais aussi donc les bénéfices si vous respectez bien ces règles. Et puis on va donc aborder évidemment les risques, juridiques, et autres risques que vous pouvez avoir si vous ne respectez pas, ces règles. Il y a peut-être d'ailleurs des risques qui sont déjà présentés à vous ou peut-être des risques qui aujourd'hui, flottent au-dessus de votre tête et que peut-être vous n'en avez pas conscience. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en direct dans le chat. On fera un temps de questions-réponses, à la fin de la présentation pour qu'on puisse, donc répondre à toutes vos questions, apporter des réponses et des solutions concrètes. N'hésitez pas à partager, cela dans le chat. Hem, Bertrand, je te laisse nous parler des risques et des erreurs RGPD, hem, Oui, sur ce volet-là. alors moi je vais vous parler, d'abord sur, 1er sujet, c'est, les risques, donc ce qui peut vous coûter très cher. Donc on va parler des amendes. Donc vous le savez, le RGPD, il prévoit des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 du chiffre d'affaires mondial d'une société. Alors oui, bien sûr, on ne va pas tous finir, avec une amende, à ce niveau-là, heu, mais pour une PME, la CNIL, elle peut, aussi, vous infliger, des sanctions, plus adaptées, mais 10 entre 10 et 50 000 €, et on va être honnête, qui, a prévu cette amende dans son budget? Personne. Donc clairement, ça peut vous mettre en danger. Alors là, c'est souvent ce dont on a peur, hein, l'amende. Moi, je vous parle, tout de suite, pour avancer dans le sujet. Aymeric, si tu peux passer la slide. Ouais, juste pour compléter, hem, donc 10-50 000 €, c'est un ordre de grandeur, c'est un exemple. Évidemment, une PME peut avoir, une sanction de 4 de son chiffre d'affaires, Bien sûr. global. Et puis peut-être, ce qu'on voit, et ce qu'on a vu aussi, et on peut vous partager, c'est que si vous êtes un groupe, d'entreprises, et qu'il y a l'une de vos filiales, qui se fait sanctionner, le montant de l'amende n'est pas forcément calculé sur, le chiffre d'affaires de votre filiale, mais bien sur le chiffre d'affaires du groupe total. Voilà, donc ça, c'est aussi une dimension à prendre en compte. On pourrait potentiellement penser que, si c'est, la filiale numéro 2 qui s'est, qui s'est fait rappeler à l'ordre, alors le montant de l'amende serait calculé sur, son chiffre d'affaires. Bien, la vérité et ce qu'on voit en pratique, c'est que donc non et c'est bien appliqué à l'échelle, du chiffre d'affaires groupe. Donc ce qui n'est pas neutre, hein, parce que de fait, c'est donc des sanctions qui sont un peu plus importantes. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de vous parler d'exemples, très concrets de sanctions, parce que bien souvent, quand on parle d'amendes et de sanctions, on a souvent tendance à dire que ça concerne, essentiellement les grands. Donc là, on a pris quelques exemples dans ce webinaire pour vous partager que finalement, ça touche, à la fois des gros, mais aussi des petites structures. Alors, 1er exemple, très récent, je vais, vous partager l'exemple du service Casper, que vous connaissez peut-être. Donc, il a pris une amende de 240 000 € pour avoir collecté des données sur LinkedIn. Alors, pour vous rappeler un petit peu le sujet, Casper, c'est un service qui vous permet de récupérer des données d'individus à partir de leur profil LinkedIn. Heu, qu'est-ce que et c'est aussi pour comprendre, en fait, qu'est-ce que Casper avait mal fait? En fait, tout simplement, ils collectaient de manière illégale les données personnelles. C'est-à-dire qu'ils allaient, scraper, le mot, adéquat est celui-ci, les données des profils LinkedIn, malgré, les informations. Vous savez, quand vous avez un profil LinkedIn, vous avez la capacité de mettre des restrictions de partage. Vous pouvez, décider que les informations ne sont visibles vos informations sont visibles qu'au 1er niveau, au 2e niveau, et cetera, et cetera. Bon, eux, ils faisaient, abstraction de tous ces éléments-là. Ils prenaient l'ensemble des données qu'ils pouvaient récupérer. Ensuite, Aymeric en a parlé, mais les durées de conservation étaient disproportionnées. On sait que normalement les durées de conservation, c'est 3 ans maximum.
s'il y avait l'activité, eux, ils partaient du postulat que toute personne qui actualisait son profil, LinkedIn, par défaut, c'était un changement et donc on réactualisait le délai pour 3 ans supplémentaires. Donc ça, c'est bien entendu, totalement, disproportionné, on n'a pas le droit de faire ça. Ensuite, il y avait un manque de transparence et d'information puisque, en fait, Casper pendant, longtemps, en fait, a agi comme ça sur les profils, vos profils LinkedIn, sans même vous en informer. Alors après, ils ont réagi, assez tardivement, il y a quelques maintenant, il y a 2-3 ans, en envoyant un email, dans une langue pas forcément compréhensible. Alors, pour le coup, ils s'étaient, facilité la tâche, ils l'avaient envoyé non pas dans la langue, du profil, mais, d'une manière unifiée en anglais. Donc c'était pas forcément, compréhensif pour l'ensemble des personnes. Donc ça, c'est, encore une fois, c'était interdit et puis, après, dernier point où ils se sont fait sanctionner, c'était des réponses insuffisantes aux demandes d'accès d'informations. Typiquement, le sujet était de dire, «Où avez-vous eu cette information?» puisque, les utilisateurs de Casper, quand vous utilisez ça, vous app ou potentiellement vous pouviez récupérer, un numéro mobile, un email et cetera et là, il y a eu pas mal d'exemples sur, lors d'appels, où, le prospect posait la question, «Mais où avez-vous eu mes données?» Les personnes étaient assez évasives et ce qui est extrêmement important, c'est de pouvoir citer la source de ces données. Voilà. Donc ça, c'est pour illustrer un exemple sur Casper. Après, il y a un exemple qui est un peu historique dans le RGPD, c'est la société For You, qui a pris aussi une jolie amende, 310 000 €, puisqu'eux, en fait, ils utilisaient des bases de données et derrière, ils n'avaient pas, pris la peine de vérifier s'il y avait consentement, heu, des personnes dans cette base. Donc ça, bien entendu, c'est un des manquements, importants. Ensuite, je peux citer, Parce Upside que c'est une acti Store. parce que Pardon. c'est une activité notamment B2C, parce que c'est une Ouais, là, activité c'était très B2C. B2C, ouais, très B2C. Upside Store, c'était un peu la même chose. Upside Store, leur activité était de vendre, un certain nombre de produits du numérique avec, des abonnements, et pareil, ces gens-là, ne prenaient pas, le soin, pour utiliser les données, d'avoir un opt-in, pardon, valable. Donc ça, c'est pareil, c'est interdit. Ensuite, on va parler d'un grand, Orange, tout le monde connaît. Alors là, on monte, tout de suite sur, une amende, beaucoup plus conséquente. On parle de 50 millions d'euros. Et là, c'est, de la pub intercalée dans les solutions de messagerie, heu, sans pour autant avoir, recueilli, une quelconque autorisation de le faire. Donc ça, c'est pareil. Ensuite, je prends l'exemple d'une agence marketing, Tagada Media qui, pour le coup, donc l'activité, c'est des gens qui sont des courtiers en données et donc pour récupérer de la donnée, pour, collecter de la donnée, ces gens-là organisaient, un certain nombre de jeux concours qui, bien entendu, vous demandaient pour pouvoir, participer de, mettre vos données personnelles, notamment, vos données, email. Et ces gens-là, en fait, derrière revendaient les données, sans pour autant, avoir, pris la peine de recueillir un consentement explicite, sur le fait que les données pouvaient être, revendues et utilisées par des tiers. Donc ça, c'est totalement interdit, et pour le coup, Tagada Media, c'est une société, c'est pas une on parle d'une petite PME, hein, Aymeric, on n'est pas sur une grosse société. Oui, exactement, exactement. Donc c'est aussi un exemple pour vous montrer que, pour le coup, ça peut, clairement, toucher des plus petites structures. Bon et puis ensuite, on peut en citer, il y a des sociétés, de courtage en énergie ou des agences publicitaires qui ont pris aussi des amendes, alors, plus petites, mais pour le coup, heu, non moins négligeables puisqu'elles ne respectaient pas encore un certain nombre d'éléments. Ouais, l'idée avec cette série d'exemples, c'est simplement de vous dire que ça peut toucher le B2B, le B2C, de vous montrer que en effet, les Les petits, sanctions, les elles peuvent grands. être, voilà, les petits, les grands, les sanctions, elles peuvent être, très, très importantes, comme, un peu moins importantes, que, elles peuvent, être, En fait, dès qu'il y a un manquement, en fait, voilà, vous risquez, ça vous expose, finalement à un risque de sanction, heu, de par l'autorité de contrôle. Alors, bien entendu, on va parler des plaintes à la CNIL, donc tout le monde peut vous signaler, pas un système de délation, mais on peut, en tout cas, vous signaler. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est, heu, n'importe qui peut saisir l'autorité de contrôle, la CNIL, s'il estime qu'il a été, démarché de façon, abusive ou non conforme. Donc ça peut être
pour un email non sollicité sans lien de désinscription. Donc ça, c'est capital lorsque vous faites de la prospection. Au-delà des informations qu'on vous donnera, mais c'est de mettre la capacité euh, à votre interlocuteur de se désinscrire ou à vous faire part de ne plus recevoir cet email. Ça peut être un appel alors que la personne elle est inscrite, vous savez, sur le site référent Blocktel, ou tout simplement parce que la personne ne sait pas d'où viennent ces données. Là, c'est l'exemple que je vous donnais où les utilisateurs de la solution Casper, en fait, quand on leur posait la question, en fait, répondaient de manière assez évasive, mais j'ai eu les données de manière publique, donc ça, attention, il faut, c'est un des éléments importants du RGPD, vous devez pouvoir citer la source de vos informations. Donc, quand on a cité cela, la CNIL, elle peut, sur simple demande, la simple saisie, lancer un contrôle, vous demander des preuves, des explications, et puis si ce n'est pas conforme, sanctionner derrière les sociétés qui ne respectent pas le règlement. Ensuite, on va parler d'une mauvaise réputation. Je pourrais donner un exemple, parce que je l'ai cité tout à l'heure, mais je vais vous en parler. Donc finalement, ça c'est quelque part un peu le double effet qui se coule. En vrai, ce qui se passe souvent, c'est que, une personne agacée, elle ne va pas juste se désabonner. En plus de cela, elle va vous laisser, par exemple, un avis négatif sur Google, faire un peu de bashing publiquement sur, par exemple, LinkedIn, ou faire un post, directement, et en plus, en taguant, par exemple, ce post, directement, elle va taguer votre entreprise. Bon, au final, qu'est-ce qui se passe? Votre image de marque, elle est légèrement, entachée, c'est le cas de le dire. Vous avez des prospects qui s'interrogent et au final, vous pouvez, clairement perdre, du business, des opportunités commerciales. Je peux citer un exemple, Tagada Media, typiquement, en plus d'avoir pris une amende, ces gens-là, pourraient regarder, hein, ils ont pris un certain nombre d'avis sur Google, même, massivement, de gens qui se plaignaient du fait que, ils ne respectaient pas les données personnelles, et cetera, et cetera. Donc ça peut clairement, vous donner une très, très mauvaise réputation et derrière avoir des conséquences sur votre business. Ensuite, alors là, on va encore plus loin, c'est les sanctions qui, vous avez de la pub gratuite, hein, c'est le cas de le dire, heu, puisque, au-delà que la CNIL, vous sanctionne, heu, elle publie le nom de votre entreprise sur son site. Donc imaginez demain vous retrouvez, puisque vous avez pris une amende, alors ils ne le font pas, ils ne publient pas l'ensemble des personnes qui ont pris une amende, hein, bien entendu, heu, ça c'est quelque chose à savoir, mais donc du coup, vous imaginez bien, dès que vous êtes, si vous étiez, en tout cas, vous aviez une communication sur le fait que vous avez pris une amende, vous imaginez que derrière, la presse, s'en empare, assez rapidement et donc vous avez un encart, sur, un média, référent et au final, qu'est-ce qui se passe? Je vous fais pas un dessin, là, vous n'avez pas besoin d'avoir une pub, mais vous avez clairement votre, votre réputation qui est clairement, salie et donc la relation avec vos clients, elle est à reconstruire et reconstruire quand vous avez eu ce genre d'information, de communication, c'est presque, une mission, impossible. Ensuite, la perte de confiance, et donc là, c'est avoir des campagnes, beaucoup moins efficaces. Donc si elles sont moins efficaces, vous avez moins de ventes. Donc dans la pratique, si vos emails ne respectent pas les règles, les gens n'y répondent plus ou les gens s'en agacent, hein. Tout à l'heure, je prenais l'exemple, mais il y a des gens qui vont même pas vous alors qui vous répondent pas, par contre, ils vous mettront un bel avis, ça j'en ai parlé. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ils vont vous désigner dans les campagnes comme, spammeur et donc au final, vous avez une réputation, qui, baisse, de fait et donc vous avez, des campagnes qui sont de moins en moins efficaces, heu des taux d'ouverture, qui sont, extrêmement faibles et puis le ROI, qui n'est pas en attente de ce que vous de ce que vous espérez puisque, si vous faites des campagnes, c'est bien entendu pour en attendre des retours positifs pour alimenter, vos business respectifs. Ouais, ça vraiment, ça c'est, le plus gros risque, en réalité que vous avez aujourd'hui, heu, de non-conformité dans le cadre de la prospection commerciale et c'est là où vous allez, avoir, le plus fort impact, en fait, impact négatif. Parce que bon, la sanction, elle peut peut-être ne jamais arriver, et on croise les doigts évidemment pour que ça ne vous arrive pas, si jamais, voilà, vous avez, des trous dans la raquette. Mais, la perte de confiance, de vos prospects, de vos clients, en tout cas, en fait, c'est, quand même, la première image qu'un prospect a de vous. Quand vous le démarchez et que vous ne le faites pas correctement,
et qui plus est, que le prospect ne sait pas comment vous avez eu ces données, et que le prospect ne peut pas se désabonner, de vos campagnes d'emailing ou tout simplement, que, vous le contactez alors que vous n'avez pas le droit de le faire. Enfin, là, en fait, dans la grande majorité des cas, surtout, maintenant où, même le grand public est hyper averti sur ces sujets, en tout cas de plus en plus, et que tout le monde en a un peu, marre d'être sursollicité à droite à gauche. Je pense qu'on se fait, tous appeler par des numéros de téléphone, ou, spammés, par des emails. Si vous voulez avoir, une des campagnes de prospection tant téléphoniques que, par email qui soient performantes, avoir des bons taux d'ouverture, avoir des bons taux de réponse, avoir des bons taux de conversion, bah, déjà ça passe, sur le fait de respecter les règles. Parce que, sinon vous allez avoir des mauvais résultats, des mauvais taux de conversion, et en plus d'avoir des risques de plainte, et de sanctions, vous allez en fait, tout simplement, pas avoir de résultats sur vos campagnes, quoi. Voilà, donc ça, on le verra de manière très concrète que, hem avoir une prospection conforme et avoir une prospection, transparente, en fait, où vous expliquez à la personne comment vous avez eu les coordonnées, et lui laisser la possibilité de s'opposer à vos communications. Bah, déjà juste ça, vous instaurez un climat de confiance avec le prospect ou le client, et il y a quand même beaucoup plus de chances que vous ayez une réponse, avec cette démarche-là que, sans cette démarche. Et ça, on l'a vu chez un bon nombre de nos clients, donc qui auparavant avaient, peut-être, pas forcément mis en place toutes ces pratiques. Ensuite, on les accompagne sur ce sujet-là, donc ils peuvent mettre en conformité leur prospection et on voit que, bah, il y a quand même des meilleurs, taux de conversion. Voilà, alors c'est pas magique, et c'est pas le levier, qui va tripler, votre chiffre d'affaires, bien évidemment, mais mais ça marche, mais ça marche et de fait aussi, vous avez moins de plaintes, vous avez moins de haters, de gens qui se plaignent, qui rouspètent, qui, parfois vous insultent aussi, parce que vous les prospectez. Bah, vous avez plus ça, en fait. Bertrand, tu nous partages les 5 erreurs peut-être, Ouais, je vais vous donner les 5 grandes erreurs, en fait, qu'il faut absolument éviter. Alors, première erreur, c'est, surtout enfin, c'est ambisouci, l'absence de consentement. Donc c'est, je vous donne un exemple, c'est, vous envoyez, une newsletter à un particulier qui n'a, jamais donné son consentement. Là, c'est interdit, ça, il faut surtout pas le faire. Il faut oui, alors, impérativement que vous ayez recueilli, via, une petite case à cocher de recueil de consentement, le fait que la personne est autorisée à ce que vous lui envoyiez, cette information-là. Ça, c'est une obligation. La deuxième erreur, à éviter, c'est finalement, enfin, c'est le lien de désinscription, on en a parlé, ou d'opposition. Ça, c'est capital. Heu, Là, il n'y a pas de, j'allais dire de B2B ou B2C, il faut le mettre, c'est obligatoire dans vos communications. Il ouais, faut ça le respecter. c'est vraiment le deuxième point qu'on voit régulièrement, en fait, sur les entreprises qu'on rencontre, voilà, dans le classement des erreurs qu'on voit régulièrement, ouais, ouais, c'est vraiment le top 2 ça. Il y a Ça, encore des c'est entreprises qu'on capital. rencontre qui sont pas clean sur ce sujet-là, quoi. La troisième erreur, c'est, de vouloir garder, on a tous, un peu tendance à vouloir garder les choses, que ce soit à titre personnel ou professionnel, souvent par, facilité, ou manque de temps. Bah, là, c'est exactement un peu le sujet. Les données, il ne faut pas les garder, heu, au-delà de 3 ans. Si on parle de données en fait, de prospection, si vous n'avez pas de lien pendant 3 ans avec ces contacts-là, il faut les supprimer. En fait, je sais que dans vos solutions de gestion, de la relation client au CRM, bah, c'est assez facile de la garder parce qu'il y a peu de limites. Par contre, prenez quand même le soin sur, le fait qu'il faut quand même faire le ménage. Des gens avec lesquels vous n'avez pas d'interaction depuis plus de 3 ans, il faut, le supprimer. On fait un Donc peu de ça, tri, on c'est fait un peu de tri, en voilà, effet. on peut à chaque fois, penser à ça. Je sais que c'est difficile, mais c'est important. Surtout en plus quand vous avez des fuites de données, là c'est un autre sujet du RGPD, mais si en plus vous gardez des données, que vous avez de la fuite de données, ben, typiquement, c'est des choses qui sont quand même pas de bon augure, en cas d'incident de ce type-là. Ensuite, j'en ai parlé, mais c'est attention à l'utilisation de bases de données que vous achetez. Heu, En B2C, quand vous achetez des fichiers de lead, sans preuve de consentement, c'est interdit. On a pris l'exemple, de la société, pardon, For You. C'est exactement ça, vous achetez des données pour laquelle vous n'avez pas de consentement. Donc ça, c'est interdit. D'accord?
Dernière erreur, en tout cas qu'on voit massivement, c'est pas informer sur la source de collecte. Vous savez, c'est la petite mention, on en a parlé, qui dit comment a été obtenue la donnée. Donc quand vous contactez quelqu'un, il faut qu'il puisse savoir, comment vous avez eu son adresse et qu'il puisse, consulter votre politique de confidentialité et dans tout ça, si la personne vous le demande, il faut pouvoir y répondre. On en a parlé tout à l'heure, mais quand vous prospectez, si on vous dit: «Où avez-vous obtenu mes informations?» vous devez pouvoir y répondre. Vous avez un devoir, heu, légal de réponse à cette sollicitation. D'accord? Ouais, ce qu'on voit régulièrement, c'est, c'est plutôt, le silence radio. En fait, ce qu'on voit régulièrement, c'est que les entreprises, qui prennent pas le réflexe de répondre. Et en fait, c'est le meilleur moyen, si vous voulez, d'avoir des plaintes et d'ouvrir la porte à un incendie, à un bad buzz, à du bashing, et encore une fois, à avoir une personne qui, s'énerve, en face de vous. Donc si quelqu'un vous demande, «Comment vous avez eu, mes données? Pourquoi vous me prospectez?» ou même si quelqu'un vous insulte, répondez, expliquez, faites de la pédagogie. Ça prend pas longtemps, ça prend, 1 minute 30 de répondre à un email. On évite un peu, l'incendie et on éteint le feu, rapidement. Voilà, donc ce qu'on voit régulièrement, en effet, là, c'est la 5e erreur qu'on voit, c'est, alors déjà ne pas informer correctement, dans le cadre de la prospection, donc comme l'a dit Bertrand, mais c'est en effet de pas répondre derrière quand, quelqu'un vous specte, quoi, et ça, c'est le pire. Peut-être pour Alors résumer, avant de passer à la 3e ça, mais c'est pour faire un petit résumé donc sur, les risques et les erreurs, et donc le sujet, la prospection commerciale, c'est un super levier. Encore une fois, il ne faut pas s'en priver, sinon, il n'y a plus de business qui se fait. Simplement, il y a des codes à respecter et le RGPD est venu très largement encadrer ce volet-là. Heu, si je fais un résumé, lorsque vous, faites de la prospection, vous vous posez toujours la question: «Est-ce que j'ai le consentement? Est-ce que la personne peut se désabonner facilement? Et est-ce que je peux expliquer facilement d'où viennent les données?» et le dernier point, c'est: «Est-ce que je respecte les durées de conservation?» voilà. Si vous vous posez ces questions-là, vous êtes sur la bonne voie. Voilà pour et ben résumer un peu la partie des risques et des erreurs. ouais, maintenant on va voir très concrètement, voilà, on va vous livrer un plan d'action type pour que vous puissiez, dès la sortie du webinaire, appliquer des actions très concrètes pour pouvoir, mettre en conformité vos prospections et puis réduire tous ces risques et éviter toutes ces erreurs. Donc rapidement, en B2B, ce qu'il faut retenir, c'est que le consentement n'est pas obligatoire, d'accord? Donc vous pouvez, contacter des personnes sans consentement. Néanmoins, la base légale, est l'intérêt légitime, à condition d'informer clairement. Encore une fois, on informe comment on a eu les données, par quel biais, et puis, on met un lien de désinscription, si on fait de l'emailing, ou bien, si c'est du téléphone, évidemment, si quelqu'un nous dit de ne plus le contacter, on fait en sorte, que ça ne se passe plus et donc on vient supprimer la donnée ou désabonner ou enlever la donnée de votre fichier de prospection. Ça, c'est les grandes règles du B2B. Hem Les durées maximales de conservation, on l'a dit, sont de 3 ans, d'accord, après le dernier contact actif, et vous devez évidemment, respecter les droits des prospects. Donc si quelqu'un, en effet, vous demande de supprimer, ou d'arrêter de le contacter, évidemment, de 1, vous accusez réception de sa demande, de 2, vous répondez dans un délai de 30 jours maximum, et puis vous le faites. Voilà, vous le faites pour de vrai. Parce que c'est bien de répondre, c'est bien de dire qu'on l'a fait, mais il faut le faire pour de vrai. Donc très concrètement, dans vos solutions d'emailing, vous devez avoir des fonctionnalités de désabonnement. Et évidemment, les, emailings que vous envoyez ne doivent pas, s'envoyer, à la liste des contacts qui se sont désabonnés. Sur la newsletter, l'opt-in, de manière générale, hein, newsletter, c'est une prospection commerciale. L'opt-in, n'est pas obligatoire, mais il est recommandé sur une newsletter. Parce que si vous commencez par définition, une newsletter, c'est quand même une lettre d'information, généralement un emailing qui est envoyé de manière récurrente. Si vous commencez à envoyer, des emailings récurrents, donc généralement des newsletters, c'est mensuel, à la terre entière, c'est le meilleur moyen pour, aussi, avoir des plaintes. Donc, dans le texte, vous avez le droit, dans la réalité, ce qu'on recommande, c'est pour une newsletter, à par convention, faites une newsletter que sur les gens qui vous ont, qui ont consenti, hein, voilà. Un opt-in, c'est un consentement. En prospection B2C, ce qu'il faut retenir, c'est que le consentement est obligatoire, donc ce fameux opt-in, donc c'est-à-dire, que la personne ait accepté de recevoir une communication, une sollicitation de votre part.
Donc la base légale, c'est évidemment le fondement juridique, c'est le consentement. Ça se traduit généralement par une petite case à cocher dans un formulaire ou autre, en tout cas, une preuve, tangible que la personne ait accepté de recevoir vos communications, vos sollicitations. La alors jusqu'ici, la vérification, via Blocktel, vous savez, donc pour vérifier, donc les personnes qui ont fait la démarche donc de ne plus recevoir de démarchage téléphonique pouvaient, donc se répertorier sur Blocktel, ont désormais le démarchage téléphonique en B2C, c'est interdit sauf si on a le consentement. Voilà. Donc heu, on arrête tout ça. Il y a une nouvelle loi qui a été, votée au Sénat, notamment. Le courrier postal, lui, reste toujours autorisé. Donc on reçoit tous, des courriers, dans nos boîtes aux lettres, de prospection. Hem et donc encore une fois, comme le B2B, si on fait un email ou un SMS, en prospection, donc c'est sur un consentement, mais on doit toujours laisser la possibilité, à notre destinataire, notre interlocuteur, de s'opposer à ces communications, de se désabonner et de ne plus avoir, voilà, de futures communications. Les durées de conservation restent toujours de 3 ans et vous devez aussi en B2C évidemment respecter le droit des prospects et le droit des clients, suppression de données, demande d'informations, d'accès sur les données de la personne, et cetera. Ça, c'est un rapide rappel pour comprendre ce que vous avez le droit de faire en B2B, ce que vous avez le droit de faire en B2C. Maintenant, plan d'action simple à appliquer pour une conformité RGPD et une prospection commerciale conforme. On va voir ces 8 actions pour conclure notre webinaire, puisqu'on arrive bientôt à la fin de notre webinaire. Donc en 5 minutes, on va vous expliquer et vous livrer ce plan d'action, en 8 étapes clés. Premièrement, vous commencez par là, vous ajoutez une mention claire dans tous vos emails, vos formulaires, toutes vos prospections de manière générale. Donc une mention, c'est, quelques lignes, voire un paragraphe, alors ça dépend, en effet de ce que vous faites, mais, où vous précisez donc tout ce qu'on vient de se dire. La base légale, heu, où vous avez, eu ces données, une possibilité donc de se désabonner ou de s'opposer à la communication, une possibilité d'exercer ses droits, donc un contact, vers donc, votre entreprise pour faire ses demandes. Un renvoi vers une politique de confidentialité, pour en savoir plus dont la manière sur comment votre entreprise, gère, protège et utilise les données personnelles. Faites cela, ça c'est, la première action à mettre en place et l'objectif, c'est évidemment, bah, de montrer que vos prospections, elles sont, respectueuses du cadre réglementaire, que vous faites ça dans les règles, évidemment et donc là, c'est déjà, qu'à la lecture de votre email, de votre SMS, heu, ou du formulaire de contact, que le prospect soit déjà en confiance et qu'il puisse déjà avoir un maximum d'informations sur votre prospection commerciale. Encore une fois, le maître mot, c'est on instaure un climat de confiance, on est hyper transparent sur tout ce qu'on fait, et notre prospection commerciale sera beaucoup plus performante. Deuxièmement, utiliser des bases de données propres, notamment en B2C avec une preuve de consentement. Là, je passe rapidement sur ce sujet-là parce qu'on l'a évoqué à plusieurs reprises durant le webinaire, mais si vous faites du B2C, c'est évidemment, bah, une étape, clé, sans quoi on ne peut rien faire, en fait. Intégrer un lien de désinscription systématique dans vos messages. Droit à l'opposition, ce qu'on appelle un opt-out, dans le jargon, plus précisément. Donc là, quand vous envoyez une prospection, mais même téléphonique, la personne doit pouvoir, bien tout simplement décider de ne plus jamais être sollicitée de votre part. Donc en vérité, dans les emails, ça se traduit par un petit bouton, se désinscrire ou s'opposer à la communication. Par SMS, ça peut être stop, et cetera et puis, par téléphone, ça se fait de voie orale et là, c'est à votre commercial, de répertorier dans votre, CRM que, ce contact ne doit plus jamais être contacté. Nettoyez vos bases régulièrement, comme ça on évite les soucis, évidemment, ça on l'a répété et répété, mais c'est, la 4e étape du plan d'action. 5e étape, documenter votre conformité parce que vous pouvez, très bien respecter les règles, dans la pratique, mais encore faut-il le démontrer. Donc, lors d'un contrôle RGPD, bien vous allez, notamment, devoir, présenter des documents qui, expliquent, comment vous gérez, protégez, utilisez les données personnelles, et qui expliquent que vous le faites dans les règles de l'art, conformément à la réglementation européenne. Ça se traduit notamment par ce fameux registre des traitements de données personnelles, qui vient expliquer pour chaque activité dans votre société, pourquoi vous utilisez, ces données personnelles, sur quel fondement juridique, quel type de données vous utilisez, à qui elles sont partagées, combien de temps on les conserve, est-ce que, ces données sont confiées à des logiciels ou des sous-traitants, parce que je fais une prospection avec un outil d'emailing, ou bien sur la partie RH parce que, je fais, le bulletin de paye avec un logiciel de paye. Tout ça doit être répertorié dans un gros document, notamment qui vous sera demandé en cas de contrôle. Donc respecter les règles, c'est bien, documenter, ah, c'est même mieux, mais, c'est obligatoire en fait. Donc,
pensez-y, faites-le, bien évidemment. On fera un webinaire la semaine prochaine, jeudi prochain, dédié sur la préparation au contrôle. Voilà, donc on abordera ces sujets, notamment, en détail. 6e étape, respecter le droit des personnes, évidemment. Donc, si, une personne vous demande de supprimer les données, ou vous demande, heu heu, à quelles données vous avez sur lui, heu, voilà, s'il vous plaît, évidemment, prenez ça en compte. C'est des erreurs qu'on voit régulièrement sur les nouvelles entreprises qu'on rencontre, c'est de ne pas répondre à ces demandes-là et de penser que parce qu'on fait un voilà, on ne répond pas et on fait comme si on n'avait pas vu, on vient traiter le sujet, on vient éviter l'incendie. Non, c'est faux. En fait, si vous laissez les gens sans réponse, la réalité du terrain montre, et c'est ce qu'on voit, que cela ouvre la porte à des plaintes et à beaucoup plus de problèmes. Donc répondez aux demandes, dites que vous traitez la demande et surtout, eh bien, respectez les demandes que vous font les personnes. C'est le minimum, syndical que vous devez aujourd'hui à vos prospects, à vos clients et surtout pour instaurer un climat de confiance, encore une fois. Bon là, faites appel à votre DPO, votre délégué à la protection des données, ou faites-vous accompagner si jamais, vous n'êtes pas, à l'aise avec, ces sujets. Réagissez donc, aussi en cas de plainte ou d'insulte suite à votre prospection. Ce qu'on voit, puis ça nous est arrivé, nous aussi, c'est qu'on peut très bien faire les choses, parfaitement les choses, et puis on peut toujours avoir une personne qui se plaint d'être sollicitée, parfois qui est un peu virulente, qui insulte. Bon, si on a une prospection qui est hyper transparente, conforme, on a très peu de chances d'avoir, ce risque d'insulte et d'agacement de la personne, mais ça peut toujours arriver. Bon, là, il faut mieux désamorcer le sujet, rappeler déjà que vous avez le droit de le solliciter, Heu, évidemment, préciser ou lui rappeler, parce que normalement c'est fourni dans votre dans votre prospection, mais lui rappeler où vous avez eu ces données, comment, et puis surtout s'il vous demande de supprimer les données, oui, confirmez-lui que vous allez, donc supprimer les données, et accuser, bonne réception sa demande et traitez-la. Et dernière étape, et là ce qu'on recommande, voilà, pas que dans le cadre de la prospection commerciale, mais dans le cadre de toutes vos activités, heu, sensibiliser vos équipes marketing et commerciales, au RGPD et aux bons réflexes. Formez-les sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, parce que vous aurez beau, avoir le meilleur plan d'action possible, avoir, un pilote à bord, un délégué à la protection des données personnelles, qui vient, mettre en conformité, suivre votre conformité. La vérité, c'est que, tant que les personnes au sein de l'entreprise, n'ont pas conscience de tout ça et n'ont pas les bons réflexes, alors vous avez toujours des risques d'erreur. Et notamment les erreurs qu'on vient de voir, qui reviennent fréquemment au sein des entreprises, qu'on a constatées, c'est, en partie parce que, une partie des collaborateurs n'avaient pas une pleine conscience sur ces sujets et pas un niveau de maturité, sur ces sujets-là et par conséquent, pas les bonnes pratiques. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est évidemment de mettre en place toutes ces actions immédiatement, mais aussi de sensibiliser en interne, de manière, régulière, mais vous n'allez pas faire ça tous les mois, bien évidemment, mais si on fait une sensibilisation par an, c'est bien. Diffuser une charte informatique, diffuser une charte RGPD à faire signer, auprès de vos collaborateurs, que tout le monde s'engage à respecter aussi les règles. Proposer, heu, des sensibilisations par e-learning. Le e-learning, c'est ludique, c'est facile, c'est des petites vidéos, des quiz, à, faire de la part de vos équipes, c'est sympa, tout le monde, est très à l'aise avec ces sujets. Voilà, nous, Mission RGPD, on peut vous proposer une solution d'e-learning. On a créé notre solution d'e-learning pour sensibiliser les collaborateurs, sur, les enjeux du RGPD et les bonnes pratiques à réaliser dans chacun des services de l'entreprise, au RH, à l'informatique, au service donc commercial et marketing et cetera. Donc si ça vous intéresse, on pourra évidemment vous présenter notre solution. Bon, si vous n'avez pas d'e-learning, faites au minimum un rappel annuel, une formation interne sur ces sujets pour que tout le monde soit, heu, en pleine conscience, de ces sujets-là. Parce que c'est quand même, c'est quand même un sujet, qui est de plus en plus, important à l'ère où, bah, toutes nos activités traitent de plus en plus de données, de plus en plus de données clients et prospects. Donc voilà quelques exemples, du e-learning qu'on propose, notamment, si vous souhaitez, utiliser notre solution, bah, on vous invite, évidemment à prendre rendez-vous avec l'un de nos experts, vous pouvez faire une demande sur notre site web, ou nous contacter par téléphone, bien évidemment. Là, c'est un exemple aussi, de formulaire, heu, personnalisé que notre plateforme peut générer pour vous, pour que vos prospects ou vos clients exercent leurs droits RGPD. C'est, customisable avec votre logo et ça, vous pouvez, bien y donner accès dans le bas de vos emails. Comme ça, les personnes peuvent automatiquement faire leurs demandes RGPD et vous pouvez les traiter avec notre solution et nos experts
hyper rapidement dans les temps et dans les règles. On vous génère aussi toutes les mentions d'informations qu'il faut pour vos prospections, les bonnes politiques de confidentialité à insérer, tout ça avec notre solution, vous le voyez, qui vous génère le plan d'action global pour toute votre entreprise et toutes vos activités. Vous voyez, ça vient vous générer aussi des petites donc documentations que vous pouvez récupérer pour notamment et bien mettre en place tout ce qu'on vient de se dire en termes de mise en conformité, de mention d'informations politiques notamment. Avec l'objectif que tout ça soit hyper transparent auprès de vos prospects, auprès de vos clients et que vous instauriez un climat de confiance. Encore une fois, la conformité renforce la confiance et la confiance fait vendre. Ouais, c'est ce qu'on a l'habitude de dire et de voir, notamment avec nos clients. Pour conclure, la présentation, Bertrand, je te laisse la main, peut-être pour expliquer, pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus, comment ça marche, mission RGPD, par curiosité, si vous souhaitez comprendre comment notre plateforme fonctionne et comment nos experts accompagnent, aujourd'hui un peu plus de 1000 entreprises et organisations. Allô, Bertrand? Oui, excusez-moi, j'avais le micro coupé. Je vous disais, ça va très vite une fois qu'on contractualise avec Mission RGPD, une fois que vous avez une démonstration. Vous êtes séduit, on active votre compte. À partir de là, on fait un diagnostic. Donc la plateforme, dans la plateforme, vous avez un diagnostic de votre conformité RGPD. On automatise tout ce qui est possible d'automatiser pour que vous ayez l'ensemble des éléments qui vous permettent d'avoir une conformité rapidement avec une feuille de route priorisée et hiérarchisée. Et puis surtout, vous obtenez à la fin des éléments votre passe RGPD qui est le, le document qui centralise l'ensemble de votre conformité. Donc ça, c'est pour en cas de contrôle de l'autorité de contrôle, de la CNIL, mais simplement aussi de pouvoir communiquer ce pass lorsque vous devez justifier, dans le cas de dossiers plutôt commerciaux, ou que ça soit vis-à-vis de partenaires ou de prospects ou de clients qui vous demandent de justifier, vous avez les éléments à leur adresser en un clic pour montrer que vous êtes parfaitement respectueux des données personnelles que vous traitez. Voilà, donc c'est très Exactement et simple donc et ça se fait très vite. donc ça, vous avez, 3 formules d'abonnement. La solo, vous utilisez notre solution et vous êtes en toute autonomie sur le logiciel, la plateforme et vous pilotez votre conformité par vous-même parce que vous êtes déjà en pleine conscience sur les sujets. Donc vous avez peut-être simplement, besoin d'un outil pour mieux gérer le sujet. La coach, ça vous permet d'avoir la plateforme et un coach DPO, donc un expert pour vous accompagner. Et puis vous avez une formule, la troisième formule, c'est, une externalisation, complète, du sujet où un expert DPO, donc externalisé, vient s'occuper, et le garant de votre conformité vient s'occuper du sujet et le pilote à bord, pour vous, pour la conformité de votre société. Donc voilà, 3 formules d'abonnement selon votre situation. Soit vous faites par vous-même avec la plateforme, soit vous êtes coaché, soit vous externalisez. En cas de bénéfice, mais là, on va passer rapidement parce qu'on a en effet vu tout ça, mais c'est juste un mot de conclusion. Heu, bon, l'idée, c'est évidemment que vos, services, commerciaux et marketing, soient un peu plus, en sérénité sur ces sujets, qu'il y ait, peut-être un niveau de maturité un peu plus aguerri, et surtout, que vous puissiez avoir des meilleures performances commerciales. C'est bien l'objectif aussi d'avoir une prospection conforme, au-delà de respecter les règles juridiques, et réglementaires, c'est d'avoir des meilleurs résultats, bien évidemment. Et puis les bénéfices pour votre société, c'est évidemment la gestion de risque, protection de la réputation, s'éviter des litiges et des conflits avec des prospects, ou des clients et puis encore une fois, instaurer un climat de confiance parce que la confiance, ça améliore votre performance commerciale, j'ai envie de dire qu'on ne fait pas de business, on fait moins de business, sans climat de confiance avec nos prospects, avec nos clients. Est-ce que tu as un petit mot de fin, Bertrand, peut-être, pour conclure? Avant de passer s'il y a des questions-réponses, Je propose non, j'ai pas, j'espère qu'on a été, assez illustratif, parce que ce sujet-là, c'est vraiment un cas très pratique du RGPD, sur des enjeux business et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, heu, sur, comment prospecter? Est-ce que j'ai le droit? Et souvent nos interlocuteurs ont tendance à nous dire, de manière assez, aigrie, qu'on n'a pas le droit, on n'a plus le droit de prospecter et à l'heure où, on doit, de toute façon, pour faire du business prospecter, c'est vrai que c'est des sujets, où on a besoin clairement d'avoir des lumières pour que ça soit simple. exactement.
Ouais, le Et mot, je je pense propose que de je ouais, pen c'est un peu le je mot. pense je pense qu'il faut ouais, c'est ça, c'est ce qu'il faut retenir, de tout ça, c'est qu'évidemment, le RGPD, c'est pas un fonds en business. Évidemment, l'ensemble de ces règles, bah, finalement, c'est plutôt du bon sens. C'est plutôt du bon sens, et ça a plutôt l'objectif, tout simplement de de rassurer à la fois les gens, mais aussi de faire ça dans une démarche, qui est responsable, éthique et correcte, en fait, voilà, et par définition, bon, bah, si vous êtes pas correct dans le cadre de vos prospections, vous aurez, sûrement pas de retour, business, sûrement pas de, lead, de rendez-vous, de prise de rendez-vous, de contrat signé. Voilà, je pense que c'est un peu le mot d'ordre qu'il faut retenir. Pas de grande révolution finalement, à mon sens. Heu, c'est plutôt logique, et c'est pas ouais, c'est pas tellement un frein, à Non, l'activité non, c'est pas un commerciale. frein du tout. Je propose, Est-ce qu'on Aymeric, pour a respecter le timing, oui, on a oui, oui, quelques tu as questions. raison. Alors je commence tout de suite, Aymeric, on a une question. Est-ce que les adresses, email type contact service@entreprise.com est une donnée personnelle? Non. Alors non, alors c'est une bonne question, en effet. C'est une donnée générique. Hem, en fait, si vous n'avez pas, par exemple, de nom, prénom, donc alexis.dupont@société.com, ça, c'est une donnée personnelle, vous avez un nom et un prénom. Si c'est, contact@société.com, ce n'est pas une donnée personnelle, c'est une donnée générique. Donc là, tout ce qu'on vient de se dire, ça ne concerne pas l'adresse contact@société.com. C'est une donnée générique, c'est pas une donnée, qui, permet d'identifier quelqu'un, c'est pas une donnée non plus qui appartient à une personne, physique. Donc là, on sort du cadre du RGPD, hein, et on sort du cadre de tout ce qu'on vient de se dire, voilà. Donc heu, vous Et donc pouvez, du coup, on a une prospecter, question qui est posée, Aymeric, là-dessus. Est-ce que je peux l'utiliser pour prospecter sans accord? oui, 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 vous pouvez, prospecter sur des données génériques, en effet, sans consentement. Voilà. Et tout en Heu, respectant ce qu'on vous a dit, en mettant bien, pour le coup, la capacité, notamment à vous désabonner. C'est obligatoire. voilà, donc ça évidemment, voilà. Après, donc c'est une donnée personnelle, ce n'est pas une donnée personnelle pour répondre à votre question, donc contact@société.com, voilà. Donc oui, vous pouvez prospecter, respecter, en effet, le principe de désabonnement, et donc vous pouvez mener à une communication, voilà. Bon après ça vous empêche pas de mettre en place, tout ce qu'on vient de se dire, parce que le but, c'est quand même que la personne en face, et derrière cette fameuse adresse mail, générique, vous réponde. Donc si, vous êtes transparent, avec, une mention d'information, en effet un lien de désabonnement, bref tout ce dont on a évoqué durant ce webinaire, tout ça est fait aussi pour respecter, le RGPD, mais tout ça est aussi fait pour que la personne qui va lire votre email, soit en confiance et qu'elle vous prenne au sérieux et que vous soyez aussi dans une posture d'entreprise, heu, professionnelle, responsable, compétente, sur, ces sujets-là, et c'est tout ça qui augmente le taux de réponse, hein. En tout cas, Je c'est ce qu'on voit continue, nous, je dans continue l'opérationnel. dans les questions, Aymeric. Nous avons une question, mais pourquoi pas de droit à la portabilité? Si, 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 il y a le droit à la portabilité aussi, on peut lister l'ensemble des droits, hein, qui sont présents dans le cadre du RGPD. Voilà, on a beaucoup parlé du droit d'opposition, du droit d'accès, parce que en fait, ce sont les droits, qui reviennent, ce sont les demandes de droits qui reviennent le plus, fréquemment. Voilà, et ce qu'on voit aussi, depuis ces 6 dernières années, enfin 7, presque, voilà. Donc nous, on vous fait un retour d'expérience sur ce qui revient le plus fréquemment en termes de demandes, notamment. Évidemment, vous devez respecter le droit des personnes et les droits des personnes, donc tous les, droits, des personnes dans le cadre de la réglementation. Donc il y a le droit, à la portabilité des données, le droit d'accès, le droit de suppression, donc le droit à l'oubli, le droit à l'opposition, et cetera, ouais, donc oui, bien sûr, vous avez Et raison. l'ensemble des droits. Hem, j'ai une question, quelqu'un qui me demande si on peut illustrer quelques exemples, de prospection, en fait, B2B ou B2C, pour les gens qui ne sont pas spécialistes. Alors une prospection B2B, c'est une prospection envers un professionnel, donc une société. Prospection B2C, c'est une prospection, vers un particulier. Donc typiquement, bah, nous, Mission RGPD, on fait des prospections B2B. On va, donc envoyer donc des prospections, auprès de sociétés, pour leur proposer, potentiellement, nos services. Heu, Donc on on le rappelle, vient Aymeric, là, sur ça, sur une prospection B2B, on n'a pas besoin de recueillir le consentement. voilà, en effet. Ça, c'est important de le préciser, donc pas besoin de consentement.
Par contre, il va falloir respecter un certain nombre d'éléments, heu, pour que votre prospection soit valide. Et une prospection B2C, donc c'est une prospection auprès de particuliers, c'est par exemple, quelqu'un qui voilà, une société qui démarche par téléphone, des particuliers pour, vendre, des panneaux solaires, voilà, par exemple. Bon, bah, là désormais, ces personnes-là, ne peuvent plus, vous contacter, sans, consentement de votre part. Je n'ai plus de questions, Aymeric. Eh bien, merci Bertrand Merci à tous. pour ton animation comme toujours. Merci à tous d'avoir participé, à ce webinaire aujourd'hui, prospection commerciale, dans le cadre, enfin plutôt, la conformité RGPD dans le cadre de la prospection commerciale. On espère vous avoir donné un maximum, de retour d'expérience, retour du terrain, mais aussi, d'astuces, et surtout, un plan d'action clair pour que vous puissiez, heu, bien mettre en conformité vos activités de prospection et éviter tous ces risques qu'on a évoqués et surtout avoir de meilleurs résultats. Parce que oui, la conformité, crée la confiance avec vos prospects et c'est, dans un climat de confiance qu'on a des meilleures performances commerciales. Hem, on vous donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine pour, un webinaire dédié sur la préparation au contrôle, RGPD, aux audits RGPD, voilà, donc qu'est-ce que vous devez, on vous présentera ce que vous devez avoir, eh bien sous la main, de près, pour démontrer votre conformité. On vous permettra donc d'anticiper ces fameux audits, RGPD, ou contrôles RGPD. Merci à tous, Merci à excellente tous. journée et puis à très Excellente journée. bientôt. Au À revoir. bientôt.